avant de commencer cette vidéo, récupère ton cadeau gratuit. Et ouais, tu m'as bien entendu, un cadeau. Et bah ouais, il y a 57 heures de préparation à économiser. Bah ce serait con de t'en priver quand même. Et tout ça, c'est le premier lien dans la description. Pub Facebook, mon avis pour trouver des élèves. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner mon avis sur la pub Facebook. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que tu devrais investir quelques euros pour trouver des élèves en automatique et ne plus avoir à te soucier des plateformes, la concurrence, tout ça, les autres outils où tu n'es pas sûr que ça marche, etc. Au moins tu dis, bah là voilà, je vais investir quelques euros, j'aurai des élèves, après j'aurai plus qu'à les fidéliser et je serai tranquille. Ça peut être une très bonne idée, mais je vais te donner mon avis sur cette question. Je vais te dire si c'est une bonne idée ou pas. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est un petit clic. Ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Je fais une vidéo par jour sur cette chaîne pour aider les profs tels que toi à gagner en compétences, à devenir plus polyvalents et à vivre de leur passion. Passons vraiment au sujet de cette vidéo. On va pas passer par quatre chemins. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je vais te dire, malheureusement, c'est pas forcément une bonne idée. Bon, à la base, comme je te l'ai expliqué juste avant, ça peut être une bonne idée parce que tu es là en mode, voilà, je dépense quelques euros, j'aurai des élèves, sans me prendre la tête, sans faire de prospection à droite à gauche, sans dépendre des plateformes où je vais verser une commission. Le gros problème, c'est que, bah voilà, faut quand même un peu de budget, tu vois. Si tu mets, je sais pas moi, 5 euros dans la pub, bah, ce sera pas beaucoup visible ta pub et tu vas pas ratisser assez large pour trouver des élèves. Puis faut pas croire qu'il n'y a pas de concurrence sur la pub, il y a beaucoup de gens qui en font. Il y en a d'autres qui ont eu l'idée avant toi. Donc, voilà, faut un minimum de budget. Donc ça dépend après ce que tu veux faire. Moi par exemple quand je faisais de la pub, ça m'est arrivé d'en faire, tu vois, ça n'a pas déjà été rentable à mon niveau. En fait la pub, le problème c'est qu'il faut arriver à convaincre des gens qui ne te connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ils sont pas dans une démarche un peu comme quand tu crées du contenu, tu vois, tu crées une chaîne YouTube, tu crées du contenu sur les réseaux sociaux. Là, tu fais ce qu'on appelle du nurturing. Tu vas faire découvrir ta personnalité aux gens, tu vas leur envoyer de la valeur, et après, s'ils sont convaincus ou pas, ils prennent un cours avec toi. Donc c'est plus simple, tu vois. Sur une plateforme, ils voient ton profil, ils voient la vidéo de présentation, ils voient un peu tout sur leurs yeux, et puis ils sont déjà dans la démarche de trouver quelqu'un. Alors que sur la pub, faut bien cibler les gens. Enfin, c'est pas si simple, tu vois. Et puis il faut faire une super vidéo pour donner envie aux gens de réserver avec toi. Et on n'est pas tous des vidéastes, tu vois, c'est pas si simple de faire de très bonnes vidéos. Donc voilà, pour moi, ça paraît plus simple comme ça, on se dit juste qu'on va mettre de l'argent, mais déjà, il faut être capable d'attirer l'attention des gens, c'est un peu comme une vidéo, c'est la même chose, hein. Évidemment, ta vidéo, elle sera visible à beaucoup de gens d'un coup, donc c'est la différence par rapport aux vidéos qui mettent du temps à être visibles, hein, quand ça dépend d'un algorithme ou ça dépend du référencement, ça prend beaucoup plus de temps, évidemment. La pub, t'as pas ce problème-là, mais à contrario, non seulement il faut du budget, mais en plus, il faut avoir des compétences dans la création d'une vidéo captivante. Alors t'es pas obligé de faire une vidéo pour faire de la pub, hein. Tu peux choisir une image. Moi j'ai un ami qui faisait ça avec une image, je disais que ça marchait très bien, mais c'est pas si simple quand même. Derrière il faut quand même que tu aies le système bien rodé pour attirer tes élèves, etc. Donc moi c'est pour ça que je te recommande pas forcément la pub sur Facebook. Donc qu'est-ce que tu peux faire à la place si t'as pas envie de te prendre la tête? Bon, il y a toujours les plateformes qui marchent. L'inconvénient des plateformes, c'est qu'il y a des commissions à verser. Donc t'as la meilleure plateforme pour moi pour se lancer en 2024, c'est Preply, Preply. italki, ça valait le coup il y a quelques années. Aujourd'hui, d'après les retours de mes collègues profs de FLE, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent parce que il y a une concurrence qui a été très importante depuis les années 2021, 2022, même 2020. Hein. Et aujourd'hui, italki a décidé de fermer les robinets de la demande et donc c'est déjà difficile de postuler. Et puis même si tu es accepté sur la plateforme, tu n'es pas sûr de percer parce que voilà, il y a quand même beaucoup de concurrence. Et toi qui pars de zéro à côté de profs qui ont des 4000 euros, etc., c'est pas si simple. Alors que Preply, quand même, c'est assez bien mis en avant au début. C'est pas comme sur italki vraiment qui était le numéro 1. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que j'ai pas eu un seul prof qui ont eu une certaine popularité sur Preply et qui ont eu une baisse d'élèves à un moment donné. Alors que sur italki, c'est un peu la pluie et le beau temps, tu vois, c'est un peu compliqué de dépendre de ça. Donc Preply, c'est une option qui peut être valable pour toi, mais si tu n'as pas envie de payer de commission, ce que je peux comprendre, il y a d'autres outils pour trouver des élèves. Alors, évidemment, ça va demander des efforts, c'est pas comme la pub où tu mets de l'argent et hop, les élèves viennent à toi. Ça demandera un petit peu d'effort de prospection, il y a des méthodes que je t'enseigne justement, et ces outils-là, ça va être par exemple des groupes Facebook, tu vois. Utiliser la pub Facebook, tu utilises des outils gratuits comme les groupes Facebook, ça regorge d'élèves, il y en a énormément dessus, et tu n'auras absolument aucun problème pour en trouver. Bien sûr, il faut avoir la bonne méthode, il faut savoir comment prospecter, il faut savoir quel type de message envoyer, il faut savoir convertir, avoir ton cours d'essai, tout ça. Et cette méthode, je te l'enseigne justement dans la formation gratuite Nomade Facile dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt en début de vidéo. N'hésite pas à te la procurer dans le premier lien dans la description. Donc voilà, il y a les groupes Facebook, puis il y a d'autres outils, hein. Tu as les applis d'échange linguistique, HelloTalk, Tandem,
Tu as certains sites internet, enfin tout ça je te le présente dans la format gratuite, donc n'hésite pas à te la procurer pour avoir mon avis là-dessus. Donc en gros voilà, je voulais te dire que la pub Facebook ça valait pas le coup parce que déjà faut du budget, si tu veux être visible, si tu ne dépenses que 5-10 euros ça sera pas suffisant, et en plus de ça il faut avoir des compétences un petit peu en pub, en audiovisuel, en business, que sais-je, c'est loin d'être évident et c'est pas à la portée de tout le monde. Alors il y a des formations hein, vraiment pour te former à la pub Facebook, mais moi-même tu vois je maîtrise pas trop ça, moi je suis plus contenu organique. Alors moi si je te conseille d'avoir un petit peu, si tu veux du trafic illimité sans dépenser un centime, faire du contenu organique, ça serait un petit peu la prochaine étape après avoir trouvé des élèves par tes propres moyens. Mais déjà, si tu pars de zéro, je te recommande la formation gratuite Nomade Facile dont je t'ai parlé. Après, pour aller plus loin, j'ai proposé d'autres formations pour ça, comme sur mon catalogue de Flow, il y a une formation pour percer sur YouTube que j'avais fait qui s'appelait YouTube Facile. Mais commence déjà avec Nomade Facile, comme ça, tu n'auras pas de soucis. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et à laisser un bon like. Et rejoins ma formation gratuite, encore une fois, j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais c'était pour un petit peu montrer le contraste qu'il peut y avoir entre les mauvaises, entre guillemets, méthodes, parce que la pub Facebook, ça reste une méthode comme une autre, hein, mais ça reste une méthode compliquée, tu vois. Et les méthodes traditionnelles, on va dire, la prospection, c'est comme ça, c'est par ça qu'on commence. Hein. Soit tu prospectes, soit tu vas sur une plateforme, il n'y a pas 36 possibilités pour moi pour trouver des élèves. Voilà, il y a le bouche à oreille évidemment qui peut également marcher. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Hop hop hop, tu voulais partir comme ça? Bah non, récupère ton cadeau gratuit des 15 cours de feu débutants A0 à 1 pour économiser 57 heures de préparation. C'est fait? Ok, là tu peux partir.